Voilà, c'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séance matinale et dominicale surtout, du dimanche 26 avril 2026. Aujourd'hui est une journée un petit peu particulière dans la mémoire collective, parce que c'est un jour qui est consacré non pas à un saint du calendrier comme d'habitude, mais c'est à la mémoire de la déportation. Alors un mot sur la déportation, effectivement. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette période du milieu de la fin du milieu du siècle dernier précédent. Et effectivement, beaucoup de drames de l'histoire humaine se sont succédés. Et je voudrais aller au-delà de la mémoire de la déportation pour justement parler de tous les génocides qui se sont perpétrés contre l'humanité, contre des ethnies particulières, en fonction de différences ethniques, culturelles, sociales, religieuses et bien d'autres motifs tous plus futiles que les uns que les autres, puisque c'était toujours motivé par un souci d'hégémonie d'un groupe particulier. Et parmi bien évidemment, il y a eu la Shoah, la déportation, il y a eu le massacre des populations arméniennes. Aujourd'hui encore, il y a des exactions qui se commettent, notamment en Chine, contre le peuple tibétain et contre d'autres ethnies qui sont minoritaires et persécutées. Et je voudrais juste souligner une petite chose aussi qu'on n'oublie pas et qu'on ignore trop souvent, c'est que le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité a été perpétré par les Européens quand ils ont massacré les populations amérindiennes. Et le massacre s'est soldé par 85 millions de morts, ce qui est de loin la plus grande extermination connue, en tout cas dans l'histoire de l'humanité. Nous n'oublions pas, et surtout n'oublions pas que, comme disait, je crois que c'est Eugène Ionesco, le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde. C'est pour ça que nous devons œuvrer pour le bien, pour travailler donc cette fameuse marche méditative pour la paix, immobile pour la paix, et également nos séances méditatives du dimanche matin. Et n'oublions pas que nous avons des outils comme la numérologie tibétaine ou la gestion du traumatisme de la naissance ou d'autres ces techniques méditatives que je vous enseigne. Et bien effectivement, je pense au mantra de Maître Vajra et je pense aussi également que ces outils sont là, ils sont à notre disposition. C'est comme si à Noël on vous offre une belle perceuse dans un beau coffret. En bois ou en plastique, sortez-la de temps en temps quand vous en avez besoin. Un outil, c'est fait pour être utilisé. Et nous avons entre nos mains, et dans nos esprits et dans nos cœurs, un merveilleux outil qui est l'amour inconditionnel, associé à la compassion infinie et à la joie empathique. Ça s'appelle l'altruisme et c'est la motivation du bouddhisme. Merci beaucoup de votre participation. Aujourd'hui, donc justement, dans la mémoire de tous ces génocides, de tous ces massacres, de toutes ces tortures, de ces méchancetés qui ont été perpétrées contre l'humanité, mais également contre la nature, contre l'environnement et contre les animaux, c'est la même logique de sadisme et de barbarie contre laquelle nous devons nous battre. Nous sommes toutes et tous des héros. Nous sommes incarnés pour cela. Nous sommes incarnés pour faire le bien, pour participer au plan divin et pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Nous sommes des guerriers pacifiques de la lumière. Et aujourd'hui, ce travail va être consacré à Sanghimedla, le Bouddha de médecine, dont la pratique est particulièrement intéressante parce qu'elle peut être intégrée justement dans ce programme de lutte, de combat, d'obtention de la victoire, du bien contre le mal. C'est sa vocation. Il a atteint l'éveil en justement faisant le vœu solennel et il s'est engagé pour ça, de faire en sorte de faire bénéficier tous les êtres sensibles, et ça ne se limite pas seulement à l'humanité, bien évidemment, mais à toutes les formes du vivant, humains, animaux et végétaux compris, dans tout l'univers, et que tout le monde devienne semblable à lui, pour justement répandre sa lumière salvatrice, cette fameuse lumière bleue, dans son honneur que j'ai mis aujourd'hui une étoile bleue, couleur lapis lazuli, parce que c'est justement la couleur la vibration énergétique de guérison du Bouddha, pardon, du Bouddha Sanghemena, le Bouddha de médecine, qui est très fusionnel d'ailleurs avec Padmasambhava, puisqu'il existe même une entité très particulière qu'on appelle Orgen Menla, qui est justement l'union de Padmasambhava et de Sanghemena, deux énergies complémentaires qui se superposent. La médecine tibétaine est indissociable du bouddhisme tibétain, en particulier dans sa version la plus élaborée, la plus ésotérique, celle du Vajrayana,
qu'on appelle aussi la voie du diamant, et également qu'on appelle aussi la voie fulgurante, car elle permet aux pratiquants sincères et réguliers d'atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Tous les deux, bouddhisme ésotérique tibétain et médecine tibétaine, ont été introduits au Tibet au 8e siècle de l'ère chrétienne par Padmasambhava, appelé par les Tibétains le précieux maître, Guru Rinpoché, l'insurpassable et insurmontable Bouddha né du lac et du lotus. Son nom signifie celui qui est né du lotus, parce que la légende raconte qu'il est apparu, je parle de Padmasambhava, spontanément, apparemment âgé de 8 ans, assis en position de méditation, qu'on appelle depuis la méditation du lotus, la position du lotus. C'est une fleur de lotus flottant sur un lac dans le royaume qui s'appelait à l'époque Odhyana, actuellement situé dans le Cachemire et à l'ouest du Pakistan. Pour la précision géographique, la médecine tibétaine repose sur plusieurs textes sacrés, dont le Tantra Racine, que chaque étudiant doit posséder parfaitement, avoir mémorisé complètement, avant de pouvoir poursuivre ses études médicales. Ce Tantra Racine, qu'on appelle également les quatre Tantras ou Gyushi, aurait été rédigé et découvert il y a très longtemps, il y a quelques centaines d'années, il y a presque 1000 ans, par un maître tibétain dont je vous fais grave du nom, quoique non, on peut le citer, il n'est pas si compliqué que ça. Il s'appelait Yuto Yontang Gonpo le Jeune. Et il a traduit un enseignement, il a mis en place un enseignement, donc d'après les enseignements de Padmasambhava, qui est de tradition qu'on appelle le Yutok Nyingtik, qui associe donc le Tantra Racine pratique médicale et les pratiques avancées spirituelles du Vajrayana et du Dzogchen. C'est pour ça qu'effectivement, la médecine tibétaine et le bouddhisme ésotérique tibétain sont indissociablement unis dans la même vibration énergétique spirituelle. Jusqu'à aujourd'hui, ces enseignements étaient réservés à des pratiquants aguerris par des dizaines d'années d'expérience et de retraite. Mais heureusement, les temps changent et les guides spirituels, Padmasambhava, Yeshe Tsogyal, Jigme Lingpa, Milarepa et d'autres, demandent aux responsables d'enseignement, aux maîtres incarnés, de rendre ces enseignements disponibles au plus grand nombre. La lignée Rixine à laquelle j'appartiens, qui date de plus de 2000 ans, perpétue cette mission sacrée depuis des siècles. Aujourd'hui, son enseignement spirituel, les voies lumineuses de l'éveil que je transmets, en est la manifestation contemporaine, adaptée à l'Occident, à nos esprits occidentaux, dont les schémas, dont les patterns, dont les schémas mentaux diffèrent sensiblement des schémas asiatiques, qui nous posent parfois bien des problèmes pour comprendre des concepts subtils comme le karma, la vacuité, la compassion, l'empathie, l'équanimité, etc. Revenons à Sanghimela, le Bouddha de médecine. Dans ses représentations statuaires ou picturales, il tient dans sa main gauche un vase ou une coupe contenant des graines ou des fleurs d'Arura. C'est une plante qui s'appelle pour les botanistes le Terminalia chebularets, et c'est une plante sacrée aux multiples vertus médicinales. Dans sa main droite, positionnée dans la mudra de l'offrande, une branche fleurie de la même plante, Arura. La graine de la hura est souvent offerte en hommage aux statues qui représentent pas seulement Padmasambhava ou Sanghimela, mais toutes les déités. Elles ont droit à cet hommage qui est un hommage sacré pour beaucoup de Tibétains. En atteignant l'éveil, dans des temps immémoriaux, bien préhistoriques très certainement, le Bouddha de médecine Sanghimela a fait le vœu justement d'être utile, d'apporter la santé, la longévité à l'humanité. Et il a fait 12 aspirations, également 12 vœux. Donc, dans son infinie compassion pour l'humanité et pour tous les êtres sensibles, ce sont 12 engagements qui sont faits pour tous les êtres, pour aider tous les êtres à échapper à la souffrance et à devenir semblables à lui. Chaque fois qu'un pratiquant s'adonne avec sincérité à la sadhana du Bouddha de médecine, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans son intégralité, si vous le voulez bien, bien évidemment, ces demandes seront exaucées. Elles le sont par le simple fait de réciter en conscience et avec ferveur le mantra de Sanghimena. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radhasamum Gatesoa. Il existe de nombreuses versions de ces 12 vœux, certaines bien compliquées. La plus simple est celle qui nous a été transmise par le vénérable Kalorine Poché il y a quelques dizaines d'années, et je vous en donne ici une version accessible à tout le monde, et surtout à nous, esprits occidentaux, peu formés parfois à la sagesse et la subtilité des textes asiatiques.
Quand j'aurai atteint l'illumination ultime, je souhaite que ma lumière bleue se répande dans tous les mondes et touche tous les êtres qui ainsi deviendront mes égaux. Quand j'aurai atteint l'illumination ultime, je souhaite que ma lumière bleue éclaire tous les êtres en proie aux ténèbres et perdus dans un monde privé de la lumière du Dharma. Je rappelle au passage que le Dharma, c'est l'enseignement bouddhiste. Quand j'aurai atteint l'illumination ultime, je souhaite que tous les besoins de tous les êtres soient comblés, sans aucune distinction, et que nul ne soit oublié. Quand j'aurai atteint l'illumination ultime, je souhaite que tous les égarés soient touchés par ma lumière bleue et retrouvent la voie du Dharma. Quand j'aurai atteint l'illumination ultime, je souhaite que tous ceux qui croient en moi suivent avec facilité ma pratique. Quand j'aurai atteint l'illumination ultime, je souhaite que ma lumière bleue guérisse tous les êtres atteints de maladies physiques et ou mentales. Quand j'aurai atteint l'illumination ultime, je souhaite que ma lumière bleue guérisse tous les malades du corps et de l'esprit, que ceux qui sont seuls et sans foyer soient entourés d'amis, qu'ils trouvent famille et foyer, et qu'ils puissent suivre la voie de l'éveil. Quand j'aurai atteint l'illumination ultime, je souhaite que tous les êtres défavorisés par des conditions de vie difficiles se réincarnent dans une vie précieuse où ils puissent suivre la voie qui conduit à l'éveil. Quand j'aurai atteint l'illumination ultime, je souhaite que tous les êtres soient protégés de l'illusion et des fausses vues, qu'ils trouvent la voie juste de l'éveil. Quand j'aurai atteint l'illumination ultime, je souhaite que tous les êtres en proie à la détresse et à l'affliction, que tous les êtres victimes d'injustice soient sauvés. Quand j'aurai atteint l'illumination ultime, je souhaite que ceux qui ont faim et soif soient nourris et abreuvés jusqu'à la satiété. Quand j'aurai atteint l'illumination ultime, je souhaite que tous les êtres nus et indigents trouvent de quoi se vêtir et de quoi couvrir leurs besoins. Ainsi s'est exprimé, s'est engagé Sangye Menla, le Bouddha de médecine, et méditer sur ses aspirations apporte aux pratiquants d'infinies bénédictions et bienfaits. Ces vœux peuvent se résumer par la volonté d'apporter aux pratiquants assidus la guérison totale sur tous les plans, c'est-à-dire la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, intelligence et mémoire, la bodhicitta et l'intégration des quatre incommensurables, la bodhicitta et l'intégration de la sagesse du joyau, compassion et du lotus, vacuité, la bodhicitta et la libération des kleshas ou poisons, et à leur transformation en cinq sagesses, ce qui permet de pratiquer sans arrière-pensée l'esprit libre de tout souci. Nous allons maintenant regarder tout cela de plus près. Santé, longévité, abondance, harmonie, acuité mentale, intelligence et mémoire, bodhicitta, ou pourquoi méditer avec Sangye Menla. La sadhana du Bouddha de médecine est la base du Vajrayana, qui est le bouddhisme ésotérique tibétain, et du Shingon, qui est le bouddhisme japonais, dont le but, dans les deux cas, est d'atteindre l'éveil en cette vie et avec ce corps, afin d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Elle donne aux pratiquants le temps, la longévité, la santé, l'absence de soucis, nécessaires à une pratique efficace, ainsi que les qualités mentales, cognitives et mémorielles, pour profiter pleinement des bienfaits d'une discipline spirituelle au quotidien, ou en tout cas le plus régulièrement possible. Les sadhanas sont des pratiques méditatives. Celles associées au Bouddha de médecine Sangye Menla sont nombreuses. Elles doivent être considérées comme la base et le commencement de tout engagement dans une voie de développement personnel axée sur la bodhicitta. Elles peuvent donc à la fois être la pratique méditative de toute une vie, ou être le point de départ, la préparation à d'autres pratiques associées à d'autres déités comme Manjushri, la sagesse de tous les Bouddhas, Chandrazig, la compassion de tous les Bouddhas, Padmasambhava, le précieux maître de sagesse, et de bien d'autres. Le Bouddha de médecine a donc prononcé 12 vœux, selon lesquels il s'engage à aider tous les êtres à atteindre l'éveil, en cette vie, avec ce corps, afin d'échapper à la souffrance et de permettre à tout le monde d'échapper également à la souffrance. Pour atteindre cet objectif,
Les êtres humains ont besoin d'être dans une bonne disposition d'esprit, car si la pensée est focalisée sur un problème préoccupant, il ne reste ni temps ni envie pour pratiquer. Et il faut aussi du temps pour atteindre l'éveil. Paris ne s'est pas fait en un jour. Les 12 vœux du Bouddha de médecine peuvent donc se résumer en 6 aspects complémentaires de la guérison au sens large, de la catharsis, de la purification. La santé, car si le pratiquant souffre d'une quelconque maladie, l'esprit n'est pas libre pour la pratique. La longévité, qui donne le temps, car si le pratiquant meurt prématurément, il n'atteindra pas l'éveil en cette vie, l'esprit n'est plus libre pour la pratique. L'abondance ou le non-manque, car si le pratiquant a des soucis financiers, s'il ne peut faire face à ses besoins et à ceux de sa famille, s'il subit des pertes affectives, des deuils, des frustrations, l'esprit n'est pas libre pour la pratique. L'harmonie et la sécurité, qui sont absence de conflit, car si le pratiquant s'oppose à sa famille, à ses amis, à son entourage professionnel, s'il fait de mauvaises rencontres, s'il n'est pas en paix avec lui-même, s'il n'a pas appris à gérer la colère, alors l'esprit n'est pas libre pour la pratique. L'acuité mentale, faite d'assiduité, de discipline, de capacité intellectuelle, compréhension et mémoire, sinon la pratique n'a que peu d'effet sur l'évolution spirituelle du méditant. L'esprit n'est pas libre pour la pratique. La compréhension de la bodhicitta par l'intégration dans le schéma mental du pratiquant des 4 incommensurables qui sont amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, sans lesquels l'esprit n'est pas libre pour la pratique. La compréhension de la bodhicitta par l'intégration dans l'esprit du pratiquant de ces 2 piliers, Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion infinie, et Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité. Sans cette double compréhension, l'esprit n'est pas libre pour la pratique. La compréhension de la bodhicitta par la libération des 5 kleshas au poison et par leur transformation en 5 sagesses, que la colère soit transformée en la sagesse du discernement, que l'attachement à l'ego soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour, que la jalousie soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse, que l'orgueil soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi, que l'ignorance enfin soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative. Alors, l'esprit est libre pour la pratique. Les Japonais et les Tibétains, et les Asiatiques en général, portent une grande vénération au Bouddha de médecine. Beaucoup sont convaincus que la simple récitation de son mantra, 108 fois ou un multiple de 108 fois, un ou plusieurs tours de mala, permet de traiter et surtout de guérir toutes les maladies. Le nom de Sanghya Menla signifie littéralement le maître de la médecine ou encore le guérisseur du corps et de l'esprit. Pour beaucoup de praticiens Reiki, le Bouddha de médecine n'a rien à voir avec l'énergie Reiki. Certains même ignorent jusqu'à son nom et son existence, et c'est bien dommage. Et pourtant, outre le fait que la fonction majeure est la guérison du corps et de l'esprit, Sanguimenla a fait le vœu que tous les êtres sensibles soient un jour initiés à sa lumière bleue, et il n'est pas rare de le voir représenté au centre du mandala du plan de diamant, un texte de référence, ce qu'on appelle les textes canoniques, donc il fait partie de la référence absolue en matière de spécialisation de la spiritualité, en tout cas bouddhiste, qu'elle soit japonaise ou tibétaine. En lieu et place de Mahavairocana, grand illuminateur, Mahavairocana en sanskrit. Les Japonais l'appellent Daini Shinyorai. Il personnalise la force créatrice de vie, l'essence de tous les Bouddhas. Le Bouddha de médecine nous semble donc un élément incontournable du bouddhisme ésotérique tibétain et du bouddhisme en général. Et comme tous les êtres de lumière en charge de l'énergie Reiki, il dispose d'un symbole avec mantra et d'un mantra qui lui est propre. À ce titre, il occupe une place d'honneur dans notre pratique et dans notre enseignement, qu'il s'agisse de l'enseignement Reiki ou de l'enseignement du bouddhisme et de tous ses avatars. Les iconographies de Sanghya Melal représentent toujours, ou presque, de couleur bleu nuit, la couleur du lapis lazuli. Dans de très nombreuses représentations, qu'elles soient picturales ou statuaires, Sanghya est représenté tenant dans sa main gauche une coupe contenant des noix, fruits de la rura,
Dans sa main droite, un rameau fleuri de la même plante. La plante Arura, connue aussi sous le nom de mirobolan ou mirobalan, et sous le nom de Haritaki en médecine ayurvédique, le Terminalia shibboleth des botanistes et des phytothérapeutes, est une des plantes majeures de la médecine tibétaine. Selon les prophéties du Tantra du Kala Chakra signifie la roue du temps, les cycles de vie au niveau cosmique et universel, les remèdes tibétains joueront un rôle essentiel pour la santé humaine, et ça je peux en témoigner à titre personnel, et pourront venir à bout de toutes les maladies lorsque surviendra une gigantesque pollution chimique causée par les radiations. La noix Ahura est la panacée de la médecine tibétaine. C'est ainsi que s'exprimait le docteur Tenzin Shedrak, décédé en 2001, un des rares médecins tibétains ayant survécu à l'invasion chinoise et à l'Holocauste qui a suivi. Utilisé abondamment en médecine tibétaine, seul ou comme base de traitement multisubstances, elle est abondamment citée comme protectrice du système cardiovasculaire, du foie, du tube digestif. On la trouve sous le nom de haritaki, dans le commerce sur Internet par exemple, ou de trifala. Détoxicante, revitalisante, stimulatrice des défenses naturelles, anti-âge, elle serait aussi capable de développer l'intelligence et la vivacité d'esprit. On a toujours besoin. S'il faut en croire les docteurs Dawa et Dekang, tous les deux médecins du Mensikang Institute de Dharamsala, qui est un des deux centres ayant survécu, recréés donc en Inde après l'invasion et la destruction de la culture tibétaine par les Chinois. Une étude récente réalisée par les docteurs Gandhi et Nail au Centre de recherche nucléaire de Bombay semblerait prouver que sa forte teneur en antioxydants lui confère un fort pouvoir de protection contre les effets nocifs des radiations ionisantes et surtout des métaux lourds qui sont omniprésents dans notre environnement. Souvenons-nous du mercure, du plomb et surtout du cadmium actuellement, qui polluent toutes les céréales. Et il n'existe pas dans l'univers, en tout cas dans notre monde occidental, une seule farine, donc et tout ce qui en découle, pain, gâteau et autres, qui ne soit pas riche en cadmium, qui est donc un métal lourd, extrêmement nocif, notamment pour le cerveau et pour tout ce qui est cancer et maladies neurodégénératives. D'autres études ont été faites ou sont en cours pour évaluer un éventuel pouvoir de protection contre les processus de cancérisation de la cellule. Revenons, après cette parenthèse phytothérapique, dans la culture tibétaine. La plante Ahura est bien plus qu'un simple aliment ou médicament, puisque le Bouddha de médecine est presque toujours représenté tenant dans la main gauche une coupe remplie des fruits de l'Ahura, dans sa main droite un rameau fleuri de la même plante. Quant à la pierre lapis-lazuli, reliée par sa couleur d'un bleu profond émaillé d'éclats dorés de pyrite à sanguimella, si elle est associée selon les principes de lithothérapie à de multiples actions thérapeutiques, elle est surtout sur le plan spirituel le symbole de la vérité, de la pureté et de la singularité. Elle est symboliquement associée, cette pierre de lapis-lazuli, à la grande déesse, à la force universelle de vie, aux puissances yin universellement répandues dans le monde. Depuis la nuit des temps, elle représente une vérité intérieure qui s'oppose chez le pratiquant aux hypocrisies et aux autres compromissions. On ne triche pas avec la pierre bleue, qui ainsi qu'un ciel nocturne, est picoté d'éclats d'or et de ce fait renvoie à l'infini du cosmos, ou univers organisé. Parce que son énergie bleue est en résonance avec le chakra de la gorge, il permet d'exprimer et de se débarrasser de ce qui reste en travers. Il permet l'expression et la transmission claire et sincère de soi et de la connaissance qu'on détient. Il permet de respecter la parole juste sans médisance ni propos blessants. La parole juste est que l'on la trouve développée dans le premier des quatre accords toltèques. Pour mémoire, les accords toltèques sont des principes chamaniques qui permettent de vivre en harmonie avec la nature, avec sa tribu, avec sa communauté spirituelle, avec son église, avec sa sangha, et qui par essence sont proches de tous les principes spirituels universels. Que ta parole soit juste, ne fais pas de suppositions, ne prends pas l'attitude de l'autre pour une offense personnelle, agis toujours de ton mieux. C'est pas si facile que ça à appliquer. Sur le plan psychologique, l'élixir de lapis-lazuli est employé pour soulager les refoulements, les frustrations, la tristesse, les angoisses, pour traiter neurasthénie et dépression, pour stimuler le système endocrinien et le système immunitaire.
Pierre des dieux pour les anciens Égyptiens, le lapis-lazuli a aussi longtemps été utilisé en peinture, et de nombreux maîtres du passé ont avec bonheur utilisé le bleu outre-mer, formé de la poudre de lapis-lazuli broyée et incorporé un support huileux et résineux. Tayata, Aum Bekadze Bekadze, Ma Bekadze, Radza Samunga Tesoa. Tayata, toi qui t'en es allé au-delà, c'est-à-dire toi qui as atteint l'éveil. Aum, par la bénédiction de tous les Bouddhas, le corps, la parole et l'esprit d'un être incarné. Bekadze Bekadze, maître de la médecine, maître de la médecine. Ma Bekadze, grand maître de la médecine. Radza Samungate, maître et roi de toutes les transmissions. Soa, fonds-toi en moi. Tel est le sens du mantra de Sanghya. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, pratiquer la sadhana complète de Sanghya. Cette pratique, elle est identique dans sa première partie à la sadhana de base, parce qu'il existe plusieurs versions, mais elle se complète par une bénédiction sur le monde, qui est l'aboutissement logique et incontournable de la pratique de la récitation de ce mantra et de la pratique de cette sadhana. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gatesoa. Prenons refuge. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Sangye Menla, le Bouddha de médecine. Méditons ensemble avec Sangye Menla. Commençons par prendre refuge en le monde sacré de tous les Bouddhas. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur aide, leur soutien et leur assistance tout au long de cette pratique. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Didam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungate Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungate Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungate Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungate Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. 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 Bien-aimé Sanguimenla, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière, de bienveillance, de bonté, de compassion, de générosité, de sagesse, de sérénité. Bien-aimé Sanguimenla, je te salue par le corps, par la parole et par l'esprit. Je te remercie et je te rends grâce pour les 12 vœux que tu as faits, afin d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Je te remercie pour ton infinie bienveillance, pour ton infinie bonté, pour ton infinie compassion,
pour ton infinie générosité, pour ton infinie sagesse, pour ton infinie sérénité. Bien-aimé Sangue Menla, je te remercie de me faire profiter de la bénédiction qu'apporte la réalisation de tes 12 vœux, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sangue Menla, je te remercie donc de me donner la guérison sur tous les plans, c'est-à-dire la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, l'intelligence et mémoire, la compréhension de la bodhicitta par la compréhension des quatre incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, par ces deux piliers manie le joyau, et pima le lotus, et par la libération des 5 kleshas ou 5 poisons, et par leur transformation en 5 sagesses. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungate Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungate Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungate Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungate Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungate Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungate Soa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radha Samungate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. Je te remercie de m'accorder la santé. Bien-aimé Sangue Menla, je te remercie de me donner la guérison qui mène à la santé, c'est-à-dire à l'absence de maladie et à l'absence de peur de contracter une maladie. Que les traces des maladies anciennes s'effacent, que les blessures se referment et s'apaisent, que tout mon être soit fort et sain pour résister et pour surmonter toutes les faiblesses. Afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Imprégnons-nous de cette bénédiction. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de me donner la guérison qui mène à la longévité, c'est-à-dire à l'absence de mort prématurée et à l'absence de peur de connaître une mort prématurée, que mon corps et mon esprit surmontent les effets du vieillissement, de la dégénérescence, de la sénescence, que le temps suffisant me soit donné pour que par la pratique du Dharma, je puisse purifier tous mes karmas et accomplir la mission que je me suis engagé à remplir en cette vie, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de me donner la guérison qui mène à l'abondance, c'est-à-dire à l'absence de manque, de besoin ou de perte, et à l'absence de peur de connaître le manque, le besoin ou la perte, que je ne connaisse pas la souffrance du manque, du besoin ou de la perte, que je ne connaisse pas la souffrance de perdre ou d'être séparé de tous et de tout ce que j'aime, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à leur tour à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma,
pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Imprégnons-nous paisiblement de cette bénédiction. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de me donner la guérison qui mène à l'harmonie, c'est-à-dire à l'absence de conflit ou d'agression, et à l'absence de peur de tout conflit ou agression. Que s'éloignent de moi les agressions et les agressifs. Que s'éloignent de moi les conflits et les conflictuels. Que s'éloignent de moi les mauvaises intentions et les mal intentionnés. Et que la lumière vienne éclairer ceux qui vivent en dehors du dharma et qui ignorent le chemin de ce qui est juste, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et afin que je puisse, par la pratique du dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Imprégnons-nous de cette bénédiction. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de me donner la guérison qui mène à l'acuité mentale et à la mémoire, c'est-à-dire à l'intelligence qui me permettra de comprendre les enseignements et à la mémoire qui me permettra de les retenir afin de pouvoir les pratiquer et les transmettre. Que je puisse étudier le dharma, comprendre le dharma, mémoriser le dharma, pratiquer le dharma, transmettre le dharma, c'est pour moi légitime de le transmettre. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de me donner l'enseignement et l'initiation qui mènent à la connaissance, au savoir, au pouvoir et à la puissance, que les voiles de l'ignorance se déchirent et que les ténèbres qui masquent la vérité du Dharma se dissipent, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Imprégnons-nous de cette bénédiction. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gateswa. 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 Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de me donner la compréhension de la bodhicitta par la compréhension des quatre incommensurables qui mènent à l'esprit d'éveil, de la bodhicitta, la voie du cœur. L'amour inconditionnel, la compassion infinie, la joie empathique, l'équanimité impartiale, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et afin que je puisse, par la pratique du dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse, moi aussi pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanglimenla, je te remercie de me donner la compréhension de la bodhicitta
par la compréhension de ces deux piliers, Mani, le joyau, symbole de la sagesse et de la compassion, Pema, le lotus, symbole de la sagesse et de la vacuité, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi, pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanghimena, je te remercie de me donner la compréhension de la bodhicitta par la libération des cinq kleshas, les cinq poisons, et par leur transformation en cinq sagesses. Je te remercie de me libérer de la colère, qu'elle soit transformée en la sagesse du discernement, de la jalousie, qu'elle soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse, de l'attachement à l'ego, qu'il soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour, de l'orgueil, qu'il soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi, de l'ignorance, qu'il soit transformé en la sagesse de la contemplation méditative, afin que je puisse, de la paix et de la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Imprégnons-nous de ces bénédictions. Nous allons maintenant tous ensemble pratiquer le rituel du Guru Yoga. Tayata, Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze, Radha Samun Gate Soa. Tayata, Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze, Radha Samun Gate Soa. Tayata, Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze, Radha Samun Gate Soa. Tayata, Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze, Radha Samun Gate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gate Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gate Soa. Bien-aimé Sanguimenla, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière. De ton front jaillit Aum, la bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière blanche comme le cristal de roche, qui frappe mon front, pénètre mon être, et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps. Visualisons ce transfert d'énergie. De ta gorge jaillit Ha, le souffle de Chenrezig, la compassion infinie, la lumière rouge comme le cristal de rubis, qui frappe ma gorge, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par la parole. Visualisons ce transfert d'énergie. De ton cœur jaillit Hong, l'esprit, la lumière bleue comme le cristal de lapis lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, qui frappe mon cœur, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par l'esprit. Visualisons ce transfert d'énergie. De ton ventre jaillit la syllabe germe de Chenrezig,
Ri, la compassion infinie, la lumière rouge de la divine force universelle, à l'infini pouvoir de purification, de régénérescence, de guérison, qui frappe mon ventre, pénètre mon être, et m'imprègne sur tous les plans de l'énergie divine, d'amour, de compassion, de sagesse, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps, par la parole et par l'esprit. Visualisons ce transfert d'énergie. Afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à leur tour à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Devant moi ton corps, bien-aimé Sanguiménla, se sublime en lumière bleue rayonnante qui s'expanse et vient jusqu'à moi. Cette lumière bleue rayonnante se positionne au-dessus de ma tête et imprègne mon être sur tous les plans, après avoir pénétré par l'orifice de Brahma. Visualisons ce transfert fusionnel d'énergie. Mon être, sur tous les plans, physique, mental et spirituel, âme, devient lumière bleue rayonnante, chacun des organes, chacune des cellules, des bactéries, des molécules, chacun des atomes, chacune des particules de matière ou d'énergie jusqu'au plus infime, jusqu'au plus infinitésimal qui me compose, deviennent cette lumière bleue rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de l'eau karmique et à la légitimité du divin plan. Je suis maintenant semblable au Bouddha de médecine. Conformément à ses vœux, je suis un être éveillé. Je suis le Bouddha de médecine. Je suis Sanghya Menla. L'éveil est connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Tayata, Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze, Radha Samunga Tesoa. Tayata, Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze, Radha Samunga Tesoa. Tayata, Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze, Radha Samunga Tesoa. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gateswa. 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 La lumière bleue dont je suis constitué s'expanse autour de l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. La lumière bleue dont je suis constitué s'expanse donc autour de l'espace que j'occupe. Cette lumière rayonnante emplit cette pièce, cette maison, ce village ou ce quartier, cette ville, cette région tout entière, ce pays, la Terre tout entière, notre système solaire, notre galaxie,
toutes les galaxies, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Visualisons ce don d'énergie à l'univers. Laissons faire. Depuis les confins de l'univers, de l'espace et du temps, cette lumière, comme une bénédiction, c'est une bénédiction, me revient jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant, depuis toutes les galaxies jusqu'à notre galaxie, notre système solaire, notre planète, ce pays, cette région, cette ville, ce village ou ce quartier, cette maison, cette pièce, cet espace que j'occupe. Visualisons ce retour d'énergie fusionnelle de l'univers. Je suis un être de lumière, connecté avec l'univers. Tout en restant moi-même, je me fusionne avec la matrice universelle et je demeure en cet état de grâce permanent, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, et que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec le Bouddha de médecine, Sangye Menla. Je suis l'univers. Je suis la vie. Je suis le Bouddha de médecine, Sangye Menla. L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Tayata, Aom Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. 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 Tayata, Aum 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 Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. Bien-aimé Sanguiméla, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme de cette lumière bleue rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, sur notre planète et sur toutes les formes de vie qu'elle abrite, humaine, animale, végétale. Depuis que la vie est apparue sur Terre, de nombreux bouleversements ont eu lieu, et l'humanité, depuis ses débuts, a connu de multiples crises dont beaucoup, en plus des catastrophes naturelles, sont dues à la violence et à la lutte de pouvoir de certains, dans un contexte de peur toujours soigneusement orchestré et parfois créé de toutes pièces, l'égoïsme, la corruption et l'absence de compassion faisant le reste. Il ne nous appartient pas de juger les mal intentionnés, encore moins de les condamner. Nous fûmes nous aussi piégés par l'ignorance et par le plaisir de nuire, par l'appât du gain, par la lutte de pouvoir, par la jalousie et par l'attachement à l'ego, et nous aurions parfois encore de l'être, malgré tous nos efforts pour demeurer en la justice et en la compassion. Bien-aimé Sanguiménela, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme de la lumière bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, sur tous les êtres égarés, loin de la lumière du Dharma,
afin qu'ils trouvent en eux la voie de l'éveil, et qu'il en soit de même pour tous les êtres, qu'il en soit de même pour chacune et pour chacun d'entre nous. L'histoire de l'humanité est ponctuée de crises qui s'enchaînent sans interruption, et ce début d'ère du Verseau n'échappe pas à la règle. Les crises que nous avons déjà traversées ont pu être sanitaires, au regard des grandes épidémies, mais elles ne sont jamais que cela. Une crise peut être sanitaire, mais elle est aussi également sociale, sociétale, financière, économique, technologique, politique, médiatique, scientifique, et de d'autres multiples aspects encore. Bien-aimé Sanguimena, je te remercie que grâce à tes bénédictions, toutes les souffrances, tous les mensonges, toutes les peurs, tous les abus, toutes les manipulations, tous les crimes, toutes les obscurités, articulées autour de ces crises cessent, que la vérité éclate au grand jour, et que le monde continue son chemin vers la lumière de l'équité et de l'altruisme, loin de la manipulation, de l'injustice ou du mensonge. Afin que nous puissions toutes et tous, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe à cette vie, et que nous puissions, par la pratique du Dharma, atteindre toutes et tous l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, et afin que nous puissions nous aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. 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 Bien-aimé Sanguimena, je te remercie pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres. Que cette belle énergie d'amour profite à tout ce qui fut et sera. Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t'accompagnent tout au long de ta route et qu'elle nous aide vers notre chemin vers l'éveil, afin que nous puissions, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe en cette vie, et que nous puissions, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à leur tour à la souffrance, et afin que je puisse moi aussi pour cela, et afin que nous puissions nous aussi pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gatesoa. 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 Bien-aimé Sanguimena, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme de la lumière bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, sur tous les membres de la Sangha, notre magnifique famille spirituelle, sur toutes les bonnes volontés qui, dans l'ombre, l'humilité et la foi, participent à notre action collective de salvation du monde, sur Rinpoché, sur tous les Rinpoché, sur tous les maîtres de sagesse inspirés, quelle que soit leur juste obédience, que cette lumière nous imprègne, nous soigne, nous traite, nous guérisse et nous protège, conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan, et que la lumière du Dharma illumine la route
qui nous conduira vers l'éveil, qui nous conduit vers l'éveil. Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Tout est bien qui s'accomplit selon la légitimité de la karmique et la légitimité du divin plan. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rata Samun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa. Bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de me laisser profiter de cette lumière bleue rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, à chaque instant de ma vie, afin que je puisse en faire profiter tous les êtres que je croise, et afin que je puisse recevoir la bénédiction de cet accompagnement pour les guerriers pacifiques de la lumière, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa. 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 Tout est bien qui s'accomplit selon la légitimité des lois karmiques et la légitimité du divin plan. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rajasamun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rajasamun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Rajasamun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun 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 Gateswa. Tout le monde va bien? Personne ne s'est endormi? Si c'est le cas, je suis désolé de vous réveiller brutalement. Merci beaucoup, Christophe, pour cette belle méditation. Ben, merci à Ouais. vous. Si, Oui, magnifique. c'était bien, Sanguinella. Ouais, très bien. Merci beaucoup. C'est une référence, c'est vraiment le centre Merci, ouais. de mes enseignements. Ça faisait longtemps qu'on ne l'ait pas fait complètement. Et c'est surtout, il faut bien se dire une chose, c'est une méditation, bon, comme toutes les méditations d'ailleurs, mais qui vraiment permet d'en faire profiter tout le monde. Et c'est important de la faire régulièrement, parce que là, moi, je sais que on la complète aussi après, à la fin, on peut très bien dire, bien-aimé Sanguimenla, je te remercie de répandre tes bénédictions sur la formule consacrée, bah, sur tel ou tel membre de notre famille, sur tous les membres de la famille, sur les amis, sur les animaux avec qui on vit,
sur le monde dans lequel on vit, sur notre entourage propre, sur notre profession, sur les circonstances que l'on traverse, de bénir des circonstances difficiles, faire en sorte qu'elles s'accomplissent, qu'elles se purifient, toujours selon la référence à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Après, vous avez ces méditations, je vous conseille, je vous conseille, je sais pas un conseil, c'est, je vous invite à les utiliser, à les terminer, non pas comme on vient de le faire, mais justement en apportant des bénédictions pour nous-mêmes. On a fait don de cette énergie à l'univers, on l'a partagée avec l'univers, on peut bien en garder un petit peu pour nous et pour nos proches. Et comme on se légitime toujours par les lois karmiques et le divin plan, il n'y a pas de souci. Un grand merci. Des questions, Non. des remarques, des réflexions, tout ce que vous voulez, Non, des souhaits? Non. que des remerciements. Eh ben, c'est énorme et ça me va droit au cœur. Et moi, je vous remercie de votre participation. Ça va droit au cœur de l'univers. C'est ça très important. Je vous Ouais. dis à très bientôt. À Peut-être très mercredi bientôt. soir pour la méditation et la marche pour la paix, Immobile pour la paix. Peut-être à bientôt en tout cas, peut-être à dimanche prochain aussi, si vous êtes disponible. Et de toute façon, ah oui, une dernière chose avant de nous quitter, le texte complet est disponible sur mon site internet gratuitement dans la rubrique Alexandrie 25 et Alexandrie VLE pour Voix lumineuse de l'éveil, et c'est le chapitre 4, le e-book 4, tout ce qui concerne le D'accord. Sargamena. Le D'accord. 5 aussi, Ok. il y a d'autres méditations plus courtes ou d'autres adaptations également dans le chapitre 5, donc il est libre d'accès. Le Bouddha qui est en moi salue le Bouddha qui est en chacun de vous et en chacune de vous, par le corps, par la parole et par l'esprit. Et je vous dis Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin du monde, il en a bien besoin. Merci à vous. Merci tous. Merci Merci. Christophe. Toi aussi, Merci Christophe. infiniment. À très bientôt. Bon Au dimanche. revoir. Bon Au dimanche. revoir à tous. Au revoir à Au toutes et à tous. Au Et revoir. merci encore de votre présence et de votre fidélité. Merci à toi, Sophie. À toi, Christophe. Merci à toi. Ouais.